Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue sur Art Up, les artistes sont sympas. Et j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir la ravissante Maëva Fischer. Bonsoir, Bonsoir. tu vas bien? Super bien, puisque je suis Ouais, là. ça va pas trop le trac? Un peu quand même. Un peu? Oui. Ah ouais? Pourtant, tu es une habituée de la scène. J'ai vu, moi je me souviens t'avoir vu à l'étage. C'est vrai, T'étais pas oui. passé à l'étage? Et oui, je suis passée à l'étage. Il y a quelques années, ouais. J'ai fait mon premier concert à l'étage et ensuite j'ai fait un deuxième concert là-bas, donc j'ai des très bons souvenirs de cet endroit. Bon, ah bah moi je me souviens t'avoir vu. Et ouais, C'est vrai? bah ouais, c'est En vrai. vrai, pour de vrai? Bah ouais, en vrai, pour de vrai, ouais. Incroyable. Ah ouais, moi souvent fait les concerts, c'est pour ça que mon émission elle existe, parce que j'adore aller sur des concerts d'artistes qui sont connus ou pas connus. Ah, mais Voilà. c'est génial, c'est trop drôle, j'adore. Bon, bah, j'ai été super nulle parce que c'était mes premiers concerts, donc je faisais, c'était des coups d'essai. C'était des coups d'essai. Mais maintenant, t'es plus à ton premier coup d'essai. Non, je suis plus à mon premier Hein? coup d'essai. J'ai vu que tu étais très suivi sur les réseaux sociaux. Oui, Hein? j'ai cette chance. Ouais, pas mal, hein. Alors, quel a été ton premier contact avec la musique? Le premier contact avec la musique, donc je ne viens pas du tout d'une famille de musiciens, puisque Ouais. ma mère était commerçante et n'est plus malheureusement, et mon père est marchand d'art. Mais ils étaient séparés et ma mère avait un couple de meilleurs amis malgaches qui chantaient dans des clubs de jazz. Et c'est des personnes qui comptaient et qui comptent encore énormément pour elle et pour moi, avec qui on passait beaucoup de temps en vacances et qu'on accompagnait dans les clubs de jazz. Donc dès très petite, j'ai des photos où je pense que je n'ai aucun souvenir de cette époque, mais dès que j'avais 2 3 ans, j'étais le soir en concert avec eux et j'ai continué de grandir beaucoup avec eux et donc j'ai baigné dans cette ambiance et je pense que ça a été très inconscient parce que je ne suis jamais montée sur scène au début, mais en tout cas, ça m'a beaucoup donné envie de faire de la musique et de chanter. Et ensuite, en grandissant, comme j'étais fille unique pendant 9 ans, puisque j'ai eu une sœur après au bout de 9 ans, euh, je passais beaucoup de week-ends chez mes grands-parents qui s'occupaient de moi aussi, où j'étais toute seule pendant tout le week-end et où j'écoutais de la musique et je m'amusais à m'enregistrer sur les cassettes à l'époque et à écrire des chansons en français, en anglais. Je prenais le dictionnaire parce que j'étais pas très forte. Et voilà. Et après, quand j'ai eu 16 ans, on m'a proposé d'enregistrer un premier titre, mais on avait un ami qui était ingénieur du son, qui travaillait à l'époque au studio de la Grande Armée, qui était sous la Porte Maillot, et qui m'a proposé sur ses temps morts de venir enregistrer un titre que j'ai enregistré avec les fameux musiciens, enfin avec Serge, enfin c'est Serge et Nicole, donc du coup je l'ai. Et, et Serge et Nive, excusez-moi, j'ai dit une connerie. Et, euh, et, et Serge a joué la musique et j'ai enregistré mon premier titre à ce moment-là. J'étais très bavarde, désolée. Non, non, t'es pas bavard, c'est au contraire, les gens, il y en a qui te connaissent et il y en a beaucoup qui te connaissent pas et ils vont te découvrir. Oui, Donc l'émission est faite aussi pour ça, pour découvrir l'artiste que. oui, mais je crois que j'avais jamais été autant dans le détail sur ce niveau, cette époque de ma vie. C'est une grande première. Il y a un début à tout, hein. Voilà. Comment tes parents et ton entourage ont-ils réagi lorsque tu as exprimé ta passion pour la musique? Alors ma mère qui, ma- Quelquefois, c'est compliqué quand même avec les parents. Ah, c'est compliqué. C'est-à-dire que moi, quand j'étais jeune, j'étais très attirée par l'art parce que j'ai fait donc je faisais ma petite musique de mon côté et je faisais en parallèle aussi de la danse classique. J'en ai fait depuis l'âge de 3 ans et jusqu'à mes 17 ans quand je suis rentrée en médecine et j'étais vraiment passionnée par la danse et par la musique. Et sauf que, et donc plusieurs fois à l'école de danse, on m'a proposé d'aller faire les petits rats d'opéra, enfin, l'école du ballet. Et ma mère m'a freinée à chaque fois en me disant attention, parce qu'en fait, le monde de l'art, c'est un monde où malheureusement, on a du mal à gagner sa vie. Donc, il faut que tu trouves un métier qui va te permettre de te nourrir. Donc, fais médecin ou avocat, ma fille. Tu connais? Ma mère, elle était commerçante, elle a pas mal galéré. Elle a beaucoup travaillé et elle voulait surtout pas que je vive ça. Donc elle m'a poussée à faire mes études et elle m'a toujours dit fais tes études et vis ta passion après. En fait, je suis très heureuse parce que mes études, j'ai fait des études de médecine qui sont aussi une passion parce que j'ai toujours été passionnée par la science et par ça. Et je la remercie parce que pas parce que
parce que la médecine est alimentaire, évidemment qu'elle est, qu'elle me permet de vivre ma passion comme je le souhaite, sans rien attendre, et c'est un luxe. Mais plus parce qu'en fait, je sais que le jour où je suis revenue à la musique, c'est parce que vraiment j'avais besoin de ça dans ma vie, que c'était nécessaire, et parce qu'en plus, il faut dire que la musique m'apporte vraiment beaucoup de rêveries. Et à l'inverse, mon métier de médecin me permet de garder les pieds sur terre. Donc je la remercie pour ce conseil. Donc ma mère, au début, a freiné des cas de fer. Alors justement, tu as fait des études de médecine Oui. que tu pratiques toujours. Oui, bien sûr. Hein? À mi-temps. T'es où? Alors, je suis attachée à l'Institut Curie à Saint-Cloud et je travaille dans un grand cabinet parisien. Voilà. Et je travaille à mi-temps en musique et à mi-temps en médecine. Mais dis-moi, c'est un grand pas de passer de la médecine à la musique? Oui, c'est un grand pas. Hein? C'est un grand pas? C'est un grand pas. Et effectivement, c'est vrai que ça s'est fait. Bon, la médecine, c'est combien d'années d'études? 13 ans. 13 ans? Ouais. C'est très long. C'est très long. Mais j'ai toujours, enfin, en fait, j'ai toujours su que ça reviendrait à la musique. Et j'ai vraiment suivi ce que ma mère m'a dit. Elle m'a dit, fais tes études d'abord et puis après, tu y reviendras. Et en fait, je me suis pas dit, je vais y revenir maintenant. C'est juste qu'elle est revenue à un moment dans ma vie. Et à ce moment-là, j'en avais besoin. Et à ce moment-là, c'est revenu. Vraiment, c'était évident que c'était le moment pour refaire de la musique. Alors, y a-t-il un moment où tu as réalisé que la musique serait une part importante? Eh ben, je pense que c'est quelque chose que j'ai toujours eu en moi. J'ai vraiment toujours aimé ça. Et je me suis jamais dit que je vivrais sans. C'est-à-dire, je savais que j'y reviendrais. Mais enfin voilà. Après, il y a eu les études, il y a eu la vie, il y a eu j'ai fondé une famille, il y a eu beaucoup de choses. Ah oui, j'ai appris sur ta bio que tu avais 6 enfants. Oui. Ah, c'est ça? Oui, j'ai 6 Je enfants. me suis pas trompé. Non. Ils ont quel âge? La plus grande a 12 ans et la plus petite a 3 ans. Donc, enfin voilà, j'ai toujours su que la musique, en tout cas, j'y retoucherais. Et, et puis, je me souviens plus trop bien de la question. Mais Tu écris? oui, j'écris, oui, bien sûr. Ouais. C'est la partie la plus Quels ont été tes premiers pas dans l'écriture? Bah, mes premiers pas. Donc, quand j'étais toute petite, j'ai écrit des chansons. C'était super, super nul. Il y avait absolument aucun thème. C'était nul. Et les vrais premiers titres que j'ai commencé à écrire, c'est après le départ de ma mère. Enfin, en fait, disons qu'avant j'écrivais, mais c'était plus, j'essayais de copier en fait ce que j'avais vu. Je m'inspirais beaucoup de ce que j'avais déjà entendu, et ce qui est sorti du cœur, c'est vraiment sorti fin 2018 ou 2019 quand j'ai perdu ma mère, où j'ai commencé à écrire, et parce que ça m'a fait du bien à ce moment-là. Et à ce moment-là, j'ai beaucoup écrit au début sur ce départ, parce qu'elle est partie un peu brutalement, donc ce départ brutal. Au début, c'était triste, et après, je me suis dit non, mais en fait, elle m'a quand même laissé des souvenirs super joyeux, donc on va écrire des trucs joyeux. Et après, j'ai eu envie d'écrire sur ma famille, sur mon entourage, mon mari, mes amis. Et puis après, j'avais un coach vocal qui venait à la maison, et puis à chaque fois qu'il venait, avant qu'on commence le cours, on prenait un petit café, on discutait. Et à chaque fois, on discutait d'un truc qui m'inspirait. Donc, à chaque fois, j'écrivais une chanson sur un de ces trucs, et puis voilà, mais on va dire que c'est vraiment 2018-2019 que j'ai commencé vraiment à écrire mes titres qui venaient de mon cœur et qui étaient moi. Et la médecine, ça t'inspire pour écrire? Ça m'a inspiré. Alors j'ai sorti un album qui s'appelle Endorphine. C'était mon deuxième album il y a 2 ans environ. Et finalement, j'avais écrit un titre sur mon métier, Enfin, le titre, c'était vraiment un rendez-vous en particulier avec une patiente qui m'avait particulièrement touchée. Et finalement, je l'ai pas sorti. Il n'est pas sorti dans l'album, donc il y a juste la touche, c'est que l'album s'appelle Endorphine. C'était un clin d'œil à la médecine. Je l'ai pas sorti parce qu'en fait, quand je l'ai chanté en studio, je me suis rendu compte que c'était un petit peu hard, et voilà. Bon, eh ben, écoute, peut-être que ça sortira un jour si tu changes quelques mots qui seront un peu moins hard. Peut-être, oui, peut-être. Mais bon, c'est vrai que c'était un peu triste cette histoire-là. Mais de toute façon, en fait, en médecine, comme dans tous les métiers, moi, je parle beaucoup avec les gens que je vois. Après, ça dépend, il y a des gens avec qui on monte. Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue sur Art Up, les artistes sont sympas.
Et j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir la ravissante Maëva Fischer. Bonsoir. Bonsoir. Tu vas bien? Super bien, puisque je suis Ouais. là. T'as pas trop le trac? Un peu quand même. Un peu? Oui. Ah ouais. Pourtant, tu es une habituée de la scène. Moi je me souviens t'avoir vu à l'étage. C'est vrai, T'étais pas oui. passé à l'étage? Et oui, je suis passée à l'étage. Il y a quelques années, ouais. J'ai fait mon premier concert à l'étage et ensuite j'ai fait un deuxième concert là-bas, donc j'ai des très bons souvenirs de cet endroit. Bon, ah bah moi je me souviens t'avoir vu. Et ouais. C'est vrai? Bah ouais, c'est En vrai. vrai, pour de vrai? Bah ouais, en vrai, pour de vrai, ouais. Incroyable. Ah ouais, moi souvent fait les concerts. C'est pour ça que mon émission elle existe. Parce que j'adore aller sur des concerts d'artistes qui sont connus ou pas connus. Ah, mais Voilà. c'est génial, c'est trop drôle, j'adore. Bon, bah, j'ai été super nulle parce que c'était mes premiers concerts, donc c'était des coups d'essai. C'était des coups d'essai. Mais maintenant, t'es plus à ton premier coup d'essai. Non, je suis plus à mon premier Hein. coup d'essai. J'ai vu que tu étais très suivi sur les réseaux sociaux. Oui, Hein? j'ai cette chance. Ouais, pas mal. Hein. Alors, quel a été ton premier contact avec la musique? Le premier contact avec la musique, donc je ne viens pas du tout d'une famille de musiciens, puisque Ouais. ma mère était commerçante et n'est plus, malheureusement, et mon père est marchand d'art. Mais ils étaient séparés et ma mère avait un couple de meilleurs amis malgaches qui chantaient dans des clubs de jazz et c'est des personnes qui comptaient et qui comptent encore énormément pour elle et pour moi, avec qui on passait beaucoup de temps en vacances et qu'on accompagnait dans les clubs de jazz. Donc dès très petite, j'ai des photos où je pense que je n'ai aucun souvenir de cette époque, mais dès que j'avais 2 3 ans, j'étais le soir en concert avec eux et j'ai continué de grandir beaucoup avec eux et donc j'ai baigné dans cette ambiance et je pense que ça a été très inconscient parce que je ne suis jamais montée sur scène au début, mais en tout cas, ça m'a beaucoup donné envie de faire de la musique et de chanter. Et ensuite, en grandissant, comme j'étais fille unique pendant 9 ans, puisque j'ai eu une sœur après au bout de 9 ans, euh, je passais beaucoup de week-ends chez mes grands-parents qui s'occupaient de moi aussi, où j'étais toute seule pendant tout le week-end et où j'écoutais de la musique et je m'amusais à m'enregistrer sur les cassettes à l'époque et à écrire des chansons en français, en anglais. Je prenais le dictionnaire parce que j'étais pas très très forte. Et voilà. Et après, quand j'ai eu 16 ans, on m'a proposé d'enregistrer un premier titre, mais on avait un ami qui était ingénieur du son, qui travaillait à l'époque au studio de la Grande Armée, qui était sous la Porte-Maillot, et qui m'a proposé sur ces temps morts de venir enregistrer un titre que j'ai enregistré avec les fameux musiciens, enfin avec Serge, enfin c'est Serge et Nicole, donc du coup et euh, et Serge et Nive, excusez-moi, j'ai dit une connerie. Et, euh, et, et Serge a joué la musique et j'ai enregistré mon premier titre à ce moment-là. J'étais très bavarde, désolée. Non, non, t'es pas bavard. C'est au contraire, les gens, il y en a qui te connaissent et il y en a beaucoup qui te connaissent pas et ils vont te découvrir. Donc l'émission est faite aussi pour ça, pour découvrir l'artiste que. Oui, mais je crois que j'avais jamais été autant dans le détail sur ce niveau, cette époque de ma vie. C'est une grande première. Il y a un début à tout, hein. Voilà. Comment tes parents et ton entourage ont-ils réagi lorsque tu as exprimé ta passion pour la musique? Alors ma mère Quelquefois, c'est compliqué quand même avec les parents. ah, c'est compliqué. C'est-à-dire que moi, quand j'étais jeune, j'étais très attirée par l'art parce que donc je faisais ma petite musique de mon côté et je faisais en parallèle aussi de la danse classique. J'en ai fait depuis l'âge de 3 ans et jusqu'à mes 17 ans quand je suis rentrée en médecine et j'étais vraiment passionnée par la danse et par la musique. Et sauf que, et donc plusieurs fois à l'école de danse, on m'a proposé d'aller faire les petits rats d'opéra, enfin, l'école du ballet. Et ma mère m'a freinée à chaque fois en me disant attention, parce qu'en fait, le monde de l'art, c'est un monde où malheureusement, on a du mal à gagner sa vie. Donc, il faut que tu trouves un métier qui va te permettre de te nourrir. Donc, fais médecin ou avocat, ma fille. Tu connais? Ma mère, elle était commerçante, elle a pas mal galéré. Elle a beaucoup travaillé et elle voulait surtout pas que je vive ça. Donc elle m'a poussée à faire mes études et elle m'a toujours dit fais tes études et vis ta passion après. En fait, je suis très heureuse parce que j'ai fait des études de médecine qui sont aussi une passion parce que j'ai toujours été passionnée par la science et par ça. Et je la remercie pas parce que la médecine est alimentaire, évidemment qu'elle l'est, qu'elle me permet de vivre ma passion comme je le souhaite, sans rien attendre,
et c'est un luxe, mais plus parce qu'en fait, je sais que le jour où je suis revenue à la musique, c'est parce que vraiment j'avais besoin de ça dans ma vie, que c'était nécessaire, et parce qu'en plus, il faut dire que la musique m'apporte vraiment beaucoup de rêveries. Et à l'inverse, mon métier de médecin me permet de garder les pieds sur terre. Donc je la remercie pour ce conseil. Donc ma mère au début a freiné des cas de fer. Alors justement, tu as fait des études de médecine Oui, que tu pratiques toujours, oui, bien sûr. hein? À Tu mi-temps. T'es où? Alors je suis attachée à l'Institut Curie à Saint-Cloud et je travaille dans un grand cabinet parisien. Voilà. Et je travaille à mi-temps en musique et à mi-temps en médecine. Mais dis-moi, c'est un grand pas de passer de la médecine à la musique, Oui, c'est un grand pas. hein? C'est un grand pas. C'est un grand pas et effectivement, c'est vrai que ça s'est fait. Bon, la médecine, c'est combien d'années d'études? 13 ans, 13 ans? Ouais. ouais. C'est très long, c'est très long, mais j'ai toujours, enfin, en fait, j'ai toujours su que ça reviendrait à la musique. Et j'ai vraiment suivi ce que ma mère m'a dit. Elle m'a dit, fais tes études d'abord et puis après tu y reviendras. Et en fait, je me suis pas dit, je vais y revenir maintenant. C'est juste qu'elle est revenue à un moment dans ma vie et à ce moment-là, j'en avais besoin et à ce moment-là, c'est revenu. Vraiment, c'était évident que c'était le moment pour refaire de la musique. Alors, y a-t-il un moment où tu as réalisé que la musique serait une part importante? Et ben, je pense que c'est quelque chose que j'ai toujours eu en moi. J'ai vraiment toujours aimé ça. Et je me suis jamais dit que je vivrais sans. C'est-à-dire, je savais que j'y reviendrais. Mais enfin voilà. Après, il y a eu les études, il y a eu la vie, il y a eu j'ai fondé une famille, il y a eu beaucoup de choses. Ah oui, j'ai appris sur ta bio que tu avais 6 enfants. Oui, Hein, c'est ça? oui, j'ai 6 enfants. Je me suis pas trompé. Non, Ils ont quel âge? la plus grande a 12 ans et la plus petite a 3 ans. Donc, et, enfin voilà, j'ai toujours su que la musique, en tout cas, j'y retoucherais. Et, et puis, je me souviens plus trop bien de la question. Mais, Tu mais- écris? oui, j'écris, oui, oui, bien sûr. Ouais. C'est la partie la plus Quels ont importante. été tes premiers pas dans l'écriture? Bah, mes premiers pas. Donc, quand j'étais toute petite, j'ai écrit des chansons. C'était super, super nul. Il y avait absolument aucun thème. C'était nul. Et les vrais premiers titres que j'ai commencé à écrire, c'est après le départ de ma mère. Euh, Enfin, en fait, disons qu'avant j'écrivais, mais c'était plus, j'essayais de copier en fait ce que j'avais vu. Je m'inspirais beaucoup de ce que j'avais déjà entendu et ce qui est sorti du cœur, c'est vraiment sorti fin 2018 ou 2019 quand j'ai perdu ma mère où j'ai commencé à écrire et parce que ça m'a fait du bien à ce moment-là. Et à ce moment-là, j'ai beaucoup écrit au début sur ce départ parce qu'elle est partie un peu brutalement, donc ce départ brutal. Au début, c'était triste, et après, je me suis dit non, mais en fait, elle m'a quand même laissé des souvenirs super joyeux, donc faut écrire des trucs joyeux. Et après, j'ai eu envie d'écrire sur ma famille, sur mon entourage, mon mari, mes amis. Et puis après, j'avais un coach vocal qui venait à la maison, et puis à chaque fois qu'il venait, avant qu'on commence le cours, on prenait un petit café, on discutait. Et à chaque fois, on discutait d'un truc qui m'inspirait. Donc, à chaque fois, j'écrivais une chanson sur un de ces trucs, et puis voilà, mais on va dire que c'est vraiment 2018-2019 que j'ai commencé vraiment à écrire mes titres qui venaient de mon cœur et qui étaient moi. Et la médecine, ça t'inspire pour écrire? Ça m'a inspirée. Alors j'ai sorti un album qui s'appelle Endorphine. C'était mon deuxième album il y a 2 ans environ. Et finalement, j'avais écrit un titre sur mon métier, enfin, le titre, c'était vraiment un rendez-vous en particulier avec une patiente qui m'avait particulièrement touchée. Et finalement, je l'ai pas sorti. Il n'est pas sorti dans l'album, donc il y a juste la touche, c'est que l'album s'appelle Endorphine. C'était un clin d'œil à la médecine. Je l'ai pas sorti parce qu'en fait, quand je l'ai chanté en studio, je me suis rendu compte que c'était un petit peu hard et voilà. Bon, eh ben, écoute, peut-être que ça sortira un jour si tu changes quelques mots qui seront un peu moins hard. Peut-être, oui, peut-être, mais bon, c'est vrai que c'était un peu triste cette histoire-là, mais de toute façon, en fait, en médecine, comme dans tous les métiers, moi, je parle beaucoup avec les gens que je vois. Après, ça dépend, il y a des gens avec qui ont moins envie de parler, mais j'aime beaucoup parler avec les femmes que je vois. Et il y a toujours, on est inspiré par tout ce qu'on voit, par tout ce qui nous entoure. Donc je sais que il y a
un an et elle m'a beaucoup marquée. J'ai eu une patiente qui était vraiment très âgée et qui m'a parlé de sa vie de couple et sa vie intime et ça m'a beaucoup touchée et je me suis dit, il faut que j'écrive un truc là-dessus parce que je me suis rendu compte à quel point il n'y avait pas d'âge pour vivre, pour être amoureux, pour avoir enfin, des sensations et voilà. Tu as des mentors, des enseignants musicaux? Des Des personnes, mentors? des mentors Ouais, vraiment que je vois ouais, physiquement. ouais, Oui, bien sûr. ouais. J'ai eu plusieurs profs de chant, j'ai eu des profs de piano, j'ai des personnes avec qui je fais la musique. Il y a plusieurs rencontres qui ont vraiment changé euh, la direction que j'ai pris ces dernières années, notamment une personne qui s'appelle Jamis, qui est d'ailleurs connu, qui est un chanteur et qui donne aussi des cours de chant pour le plaisir et que j'ai rencontré donc en 2019 et qui est la personne qui a vu que j'écrivais pas mal et que je composais pas mal et qui m'a dit on va enregistrer tes titres et on va en faire quelque chose. Enfin, il n'est pas du tout ni producteur, ni manager, ni quoi que ce soit. Il m'a juste vraiment prise sous son aile en tant qu'artiste. Et ça il m'a vraiment donné un élan de départ. Et il est encore très important dans ma vie puisque j'ai toujours des cours avec lui et à chaque fois que je le vois, c'est un rayon de soleil. Et puis, il y a d'autres personnes avec qui je fais la musique, bien sûr. Benjamin Samama qu'on voit souvent sur mes stories puisque je fais beaucoup de musique avec lui. C'est pas des mentors en fait parce qu'il y a pas, on est très, il y a un équilibre en fait entre nous. Il y a personne qui admire plus l'un que l'autre, mais il y a beaucoup d'admiration et de bienveillance et d'amour entre nous. Donc, Y a-t-il un souvenir musical particulier qui t'a marqué? il y a beaucoup de souvenirs musicaux qui m'ont marqué. Je pense que forcément, la première fois que j'ai chanté en public quand j'étais petite, ça m'a marqué. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, waouh, peut-être en fait je pourrais faire quelque chose dans la musique. Et bien sûr, mais tout à l'heure tu me parlais d'un concert où tu m'as vu à l'étage et mes premiers concerts à l'étage m'ont marqué. Et d'ailleurs, les deux concerts que j'ai fait à l'étage, c'était mes tout premiers concerts et j'étais enceinte. Le deuxième que j'ai fait à l'étage, j'étais enceinte, je crois, de 8 mois et demi de grossesse. Enfin, genre, j'ai accouché 15 jours après. Donc, c'était quand même des souvenirs assez marquants parce que j'ai fait le concert avec un énorme ventre et avec un bébé qui, d'ailleurs, adore la musique. Euh, Tu m'as dit la plus jeune, elle a 12 ans, hein, c'est ça? 3 ans. 3 ans? Mm. Et la plus vieille, elle a 12 ans. 12 ans, ouais. 12 ans. Elle va faire de la musique, elle est intéressée par la musique. Tous mes enfants font de la musique. Donc, j'ai 3 grands qui jouent du piano et qui sont au conservatoire. Les autres sont en formation musicale. Et ma toute petite apprend. Alors, ce qui est très drôle, c'est que c'est vraiment celle qui a le plus entendu de musique, même une utéro. Et elle est passionnée elle est très forte en rythme et en piano, elle va chercher les notes, donc elle joue des petits morceaux au piano. Et récemment, j'ai mon fils qui est plutôt doué en piano, qui avait une audition au conservatoire. Et la petite a voulu absolument venir. Donc moi, j'étais très gênée parce qu'il y avait plein d'enfants qui jouaient. Donc je lui ai dit, OK, tu peux venir, mais elle est petite. Donc je lui ai dit, tu dois pas parler, tu dois juste applaudir entre les morceaux. Elle est restée, elle était d'une sagesse incroyable. Elle n'a pas fait un bruit pendant 1 heure et demie d'audition. Et à la fin, elle a été voir la prof pour lui montrer ce qu'elle savait faire au piano. Du coup, la prof a dit, oh, mais elle est trop mignonne, j'ai envie de la prendre pour lui faire un cours alors qu'elle est rikiki. Oui, donc ouais, je pense qu'ils font de la musique. Mais dis-moi, comment tu fais pour gérer entre la médecine, les 6 enfants que tu as, plus la musique? Mais ta vie, elle est complète là. Tu vis Oui, à mais 100% là. je vis à Hein? 100%. Oui, c'est ce que j'aspire, c'est ce que j'ai toujours aspiré à faire et j'ai besoin d'une vie bien remplie par des belles choses. Donc aujourd'hui, je suis très heureuse, très épanouie. Oui, bon, la médecine, ça te prend quand même pas mal de temps dans la semaine. Oui, 2 jours par semaine. Ah, pas plus. Non, avant j'ai fait beaucoup de temps plein, j'ai fait beaucoup d'heures et de gardes et des semaines avec un nombre d'heures indécent à l'hôpital, mais aujourd'hui j'ai décidé de faire 2 jours par semaine. D'accord. Et je suis spécialisée juste en cancer, enfin, cancérologie, cancer du sein, imagerie des cancers du sein. Donc, comme c'est quand même une niche, disons que par rapport à un radiologue généraliste qui va faire pas mal de choses, je pense que je fais quand même toujours plus de scénologique, voilà. Donc, que quelqu'un qui travaille tous les jours en faisant un peu de tout. Donc, je reste quand même très spécialisée et compétente dans mon domaine, bien sûr. Sinon, je ne ferais pas ça. Bah d'ailleurs, puisque tu parles du cancer du sein, j'ai vu cette semaine qu'il y avait très peu de femmes qui allaient se faire dépister. Ah, Je c'est pas crois que bien? c'est 45% de la population française. Ah ben, je connaissais pas ce chiffre. Voilà, tu m'apprends quelque chose. J'avais l'impression quand même que
à l'occasion d'Octobre Rose. Maintenant, c'est quand même très médiatisé le dépistage. En plus, il y a les campagnes de dépistage qui sont organisées. Donc j'avais l'impression que les femmes venaient, mais effectivement, il y a peut-être que les femmes ne sont pas assez Comme on est sensibilisées. sur Artop, tu as peut-être un message à donner aux femmes qui se font pas dépister, C'est pas hein? bien, mesdames. Non, en fait, je sais pas, je suis pas du tout là pour donner des leçons, mais c'est vrai qu'en fait, quand on va faire une mammographie, et j'en ai faite moi-même, donc je sais de quoi il s'agit, on va pas pour diagnostiquer un rhume ou une tendinite, on va pour rechercher un cancer du sein. Donc forcément, on n'a pas très envie d'y aller. C'est un truc qu'on n'a pas très envie de faire. Et il y a vraiment plusieurs types de personnalités. Il y a des personnalités qui vont aller et qui vont se dire, je préfère savoir, je préfère y aller. Il y a des personnes qui sont un peu plus évitantes, qui vont avoir la tendance de faire les autruches en se disant, je sais pas, tout va bien, de toute façon, je me sens bien, il y a rien. Et malheureusement, ça touche une femme sur 8 dans la population générale et ça se soigne quand même très très bien quand c'est pris au stade précoce. Donc il faut le faire. Enfin, c'est vraiment dommage de pas le faire. C'est une perte de chance. Comment la musique a-t-elle joué un rôle dans ton éducation et ton développement personnel? Eh ben, je parlerai même pas au passé, je parlerai au présent, parce que dans mon éducation, elle m'a apporté, enfin, j'imagine qu'en fait, enfin, déjà un enfant qui fait de la musique et qui écoute de la musique, il développe d'autres connexions neuronales que les connexions standards. Mais quand j'étais petite, ça m'a apporté vraiment une part de rêverie. Quand je te dis que j'ai passé des heures à m'ennuyer un petit peu chez mes grands-parents ou chez mes parents, comme j'étais toute seule. J'organisais des spectacles pour dès que mes cousins venaient, j'enregistrais, je fabriquais des trucs. Donc tout ça, ça m'a fait passer des super heures. Et aujourd'hui, je te dis, en 2018-2019, elle est arrivée comme une thérapie, elle m'a fait beaucoup de bien. Et aujourd'hui encore, je me rends compte que je mets beaucoup de choses en musique que j'oserais pas dire en fait. En parlant à quelqu'un et pourtant j'arrive à les écrire, à les composer et à les chanter. Alors, quels ont été les défis auxquels tu as été confronté en tant qu'artiste? En fait, les défis, c'est toujours des défis personnels. C'est-à-dire que c'est toujours des trucs qu'on va s'infliger à soi-même. On va s'infliger des syndromes de l'imposteur au début, évidemment. Est-ce que je suis vraiment légitime dans ce milieu? Est-ce que machin? Et moi, je suis du style, genre, à chaque fois, écouter mes émotions et dire, OK, est-ce que c'est vraiment, est-ce que vraiment il faut écouter cette émotion qui ne sert à rien et qui me fait juste freiner? Et en fait, je me suis dit, bah, en fait, t'écris des chansons, tu composes, tu racontes ton histoire. Évidemment qu'il y a des gens à qui ça ne va pas plaire ou que ça ne va pas toucher, et c'est normal, hein. En art, on est obligé d'être polarisant, sinon si on est neutre, en fait, on plaît à tout le monde et on plaît à personne. Et je me suis dit, vas-y, il y a quand même des gens à qui ça plaît, donc vas-y. Je me suis rendu compte très vite, hein, au début, il y a des gens, j'écrivais des chansons qui n'étaient pas géniales, et pourtant, il y a des gens qui me disaient, j'ai l'impression que vous l'avez écrite pour moi, celle-là. J'ai l'impression que je pourrais la chanter moi et tout, donc j'étais hyper contente. Donc c'est surtout ça, et je pense qu'on est beaucoup d'artistes à vivre ça. Quand tu es médecin en plus à la base, c'est vraiment à ce point-là, je vais faire un pivoting dans ma vie. Est-ce que vraiment les gens ils vont comprendre? Et puis à un moment, tu te dis en fait, on s'en fout vraiment de ce que les gens y pensent. De toute façon, il y a toujours des gens qui penseront du mal. Et puis, je suis légitime tant que je le fais avec amour. Je suis légitime. Je demande à personne d'acheter ou d'écouter quoi que ce soit. Je l'impose à personne. Les gens le font s'ils ont envie. Tu écoutes de la musique chez toi? Beaucoup. Beaucoup. Quel Ouais. genre de musique tu Bah écoutes? alors là, par contre, je suis totalement schizophrène. Ah ouais? Ça dépend de ce que je vais faire. Est-ce que je fais, tu vois, le matin je fais du sport. Est-ce que je suis en train de faire du sport? Est-ce que je suis en dépression? Ça m'arrive rarement, mais est-ce que je suis avec mes enfants? Est-ce que je suis en train de faire de- des choses? Mais j'écoute des choses extrêmement variées. Des choses très très anciennes, des choses très très récentes, et de tous les styles et de tous les langages. J'adore ce qui est hyper exotique. Ça me fascine parce que moi qui parle français, enfin, je suis française, donc moi qui parle français et qui parle aussi anglais, mais tout ce qui parle autre chose que ces deux langues, j'ai l'impression de voyager direct, donc je suis fan. Et non, j'écoute un milliard je peux même pas enfin, si tu regardes ma playlist, mais tu vas rigoler parce que c'est n'importe quoi. Y a-t-il un artiste ou un groupe musical qui t'a particulièrement inspiré pour écrire?
Ah, pour écrire. Non, alors pour écrire, c'est vraiment ma vie que j'ai écrit. Donc enfin non, je pense qu'évidemment, de manière inconsciente, j'ai été inspirée par beaucoup d'artistes que j'écoute. Mais un artiste qui m'a beaucoup inspirée pour composer au début, une artiste plutôt, c'est Amy Winehouse. Parce que pour moi, bon, déjà quand elle est partie, je sais pas, j'avais 21, je sais plus quel, 24 ans, je crois. 24 ans quand elle est partie, j'étais choquée, traumatisée. Je me suis dit non, c'est pas possible qu'elle parte là maintenant, on a trop besoin de sa musique. Mais parce que pour moi, elle avait apporté exactement ce que j'aimerais faire pour moi, pour mes prochains titres. Elle avait apporté quelque chose d'hyper contemporain dans un style hyper ancien en fait. Un truc qu'on connaît depuis la nuit des temps et avec une voix incroyable et puis des éléments hyper modernes. 2024, tu as un projet, un album, un EP. Oui, Alors, parle-nous de ce qui va arriver bientôt. ben, je suis trop contente de parler de ça parce que c'est une partie que j'adore. Je suis en train de préparer donc un EP, donc mon troisième. Enfin, j'ai déjà sorti 2 albums, plein de titres comme ça en solo. Et donc là, je me suis dit, ok, c'est le moment de refaire un EP. Tout le monde m'attend là-dessus, donc on va le faire. Et c'est une partie que j'adore en fait, écrire, créer. Euh, et sauf qu'en fait, pour une fois, je me suis dit, on va faire les choses bien, on va prévoir les choses un peu en amont parce que par exemple, le premier album que j'ai sorti, c'était vraiment un album avec que des musiques que j'avais écrites les unes indépendamment des autres. Donc à la fin, il a fallu trouver un lien et j'ai réussi à m'en sortir puisque quand tu m'as vu en concert, peut-être que j'avais déjà raconté cette histoire. J'ai nommé l'album 7 passages des panoramas parce que toutes ces histoires qui étaient tellement différentes, qui étaient beaucoup de mon histoire hein, finalement, de toutes mes personnalités schizophrènes. Euh, euh, je voulais, je voulais jouer voilà, je racontais que c'était les histoires des gens qui habitaient dans cet immeuble. Et là, en fait, pour cette EP que je vais sortir, je suis pas du tout politique, branchée politique. Je suis juste dans l'amour et de tous, vraiment, quand Combien de titres? Ah, L'EP? on me coupe. Hein? 5 titres. 5 titres? 5 titres, mais je veux pas, je peux pas. Bon, a priori, ce sera 5 titres. J'ai envie de faire un EP en fait qui pousse à l'empathie. Ces derniers temps, j'ai beaucoup cogité à ça. Je pense comme pas mal de personnes. Et donc, en fait, j'aimerais raconter une histoire, une même histoire racontée par 5 personnes différentes. Mais je peux pas vous en dire plus, sinon après je vous raconte tout. Mais voilà, il y a une histoire. Les 5 personnes en question, ça va être des artistes? Alors, à la base, je m'étais juste dit, ça va être moi. Donc, j'ai commencé à écrire, j'en ai déjà écrit pas mal, hein, des titres pour cette EP, j'en ai enregistré 2. Et alors, ce qui est très drôle, c'est que bien sûr, les personnes ne sont pas forcément des femmes, donc je me retrouve à chanter des chansons d'hommes, euh, ce qui est assez rigolo. Et je me suis dit peut-être que ce serait sympa d'avoir des feats en fait sur cette EP, donc je suis en train d'en discuter un peu autour de moi, ce d'autant plus qu'il y a enfin j'ai la chance d'être pas mal suivie comme tu disais sur les réseaux, d'avoir pas mal de gens qui ont envie de collaborer avec moi, donc en tout cas c'est dans les projets. D'accord. Tu aimes te produire devant le public? Oui, bien sûr que j'aime ça. J'ai mis du temps à aimer ça. Parce que c'est vrai que quand tu parles à un musicien bien en place, il va dire ah, la scène. Bah, je sais pas si Alibi Montana dirait ça, mais enfin en tout cas la scène c'est le meilleur moment. T'es en fusion avec le public et tout. Et en fait moi quand j'ai fait mes premières scènes, j'étais là waouh, j'ai pas du tout ressenti ça. En fait j'ai juste ressenti du stress. Tu sais, tu mets longtemps enfin tu chantes un titre, 2 titres, 3 titres, tu commences à être dans le bain et puis tu commences à kiffer. Mais je trouve qu'en fait, au début, quand tu commences, il y a une vraie part de, d'incertitude, de stress, et puis selon les scènes sur lesquelles tu es, tu peux avoir tendance à regarder ce qui se passe dans le public, est-ce que les gens sont réceptifs ou pas. Bon, ça, c'est un truc heureusement, j'ai évolué, et j'adore maintenant la scène, surtout les dernières expériences scéniques que j'ai eues étaient vraiment, vraiment incroyables, avec un public qui était hyper réceptif, et tu sais, les gens qui viennent te voir à la sortie en disant, waouh, ce que vous faites, c'est génial, je vous ai découverte et tout, donc t'es là, ouais, c'est trop, trop gentil, trop bien. Mais c'est vrai que la partie création, c'est quand même ma partie préférée. T'es dans ta bulle. Et voilà. C'est pas Alors, mal. toi qui aimes te produire, quelle Oui. scène parisienne aimerais-tu faire là, demain? Demain. Ouais. Euh,
Bah, le Stade de France, parce qu'en fait, tu sais, Ouais, c'est pas non, rien. en plus, je rigole. 80 000 personnes. Voilà, 80 000 personnes, je me dis, c'est quand même sympa. Non, en réalité, en plus, je suis sûre que ça doit pas être, ça doit pas, non, mais en tout cas, je serais très contente de faire un Olympia, par exemple. Bon, alors demain, tu fais l'Olympia. Oui, Ton rêve se réalise. oui, Avec quel artiste tu aimerais faire un duo? plein de gens. C'est-à-dire? Il y a tellement, il y a tellement de gens que j'adore, que j'admire, que je rêverais chanter à leur côté enfin, de partout. Ouais, t'as un nom? Ou des noms? Mais je vais rendre des gens jaloux. Alibi Montana. Alibi Montana? Ouais, Ouais. Pourtant, t'es pas dans le rap, toi. non. Hein? Du Non, tout. mais moi, j'adore les mélanges, par contre. Ouais, t'adores les mélanges. Mm. C'est ce que j'ai cru comprendre. Oui. D'ailleurs, tu fais quoi comme mélange dans la musique? Eh ben, je fais, moi, de base, enfin, j'ai pas mal pivoté hein, ces derniers temps, mais j'ai commencé par de la variété française très jazzifiée. Après, j'ai fait de la pop, soul, jazz. Et Qu'est-ce que tu préfères, le jazz, la soul? non, alors moi j'adore le jazz. C'est un style musical que j'adore. J'adore la soul aussi, bien sûr. Mais j'ai besoin de moderniser les choses. Et ces derniers temps, j'ai fait pas mal aussi de pop électro. J'ai fait des reprises pop électro qui ont super bien marché parce que c'est un style qui est hyper solaire, hyper plaisant. Et puis j'adore pouvoir aussi danser sur mes titres. Donc là, c'était cool. Mais j'adore mélanger les styles parce que bien sûr que j'aime la soul, bien sûr que, mais on a déjà entendu tellement de choses, on a déjà tellement de références, on a besoin de nouveautés. Enfin, en fait, j'ai besoin de m'approprier un style à moi et j'ai besoin que ce soit, comme je t'ai dit tout à l'heure pour Amy, même si c'est pas du tout le style de musical que je fais au final. Hein. Enfin, j'ai des choses qui ressemblent et d'autres moins, mais j'ai besoin qu'on entende des choses anciennes et qu'on entende du moderne. J'ai besoin quand on entend mes titres qu'on se dise ah il y a un truc qui me rappelle un truc ancien mais j'entends bien, grâce à un instrument, grâce à un truc, grâce à un sujet qu'elle aborde, que c'est un truc qui est moderne. Tu as suivi des cours de musique? Oui, mais je suis une très mauvaise élève. Ah bon? Oui, c'est vrai. En fait, tu sais, je suis pas une, euh, je suis pas une musicienne hors pair. Je compose mes chansons. Je les compose au piano parce que j'ai besoin d'être face au piano et j'ai besoin de le faire moi-même avec mes petits accords. C'est ma façon d'écrire, mais après, j'ai joué sur très peu des morceaux de mes EP et de mes albums de mes albums surtout parce que parce que j'ai été feignasse à ce niveau-là. C'est vrai, j'avoue. On va finir l'émission avec le clip que tu nous as ramené. Tu peux nous parler un Oui, peu de ce clip? oui, bien sûr. Et donc c'est le clip qui est sorti en septembre. Et c'est le clip de Supernova. Donc quand je te parlais de mélange, c'en est un. C'est un morceau qui est pop électro et il y a un featuring avec un rappeur qui s'appelle T-Mike. J'avais lancé un concours sur Instagram pour ce morceau. J'avais commencé le morceau, j'avais balancé un couplet, un refrain sur Instagram et j'avais dit allez-y, faites-moi une suite. Et j'avais reçu plein de choses et en fait justement T-Mike m'avait envoyé sa partie qui était rappée, qui était complètement aucun rapport avec la mienne et c'est ce que j'avais adoré, le contraste. Et donc je l'ai rencontré l'été dernier et on a décidé de faire ce clip comme ça Qui a été tourné où? qui a été tourné, donc ça a été tourné dans le sud et c'est, chaque fois j'oublie le nom, c'est une route dans les hauteurs et on était dans Saint-Rémy de Provence, non Saint-Paul-de-Vence et route, je ne sais plus quelle route, une route dans les parages. On a fait beaucoup de routes en fait. Je me souviens on a eu des aventures pendant le tournage. Il y a même une voiture qui est tombée en panne sur les trois. Et donc on a fait pas mal de routes sur des espèces de ravins à côté de nous. C'était très très beau. J'ai des très beaux souvenirs, mais je me souviens plus du nom de cette route. Tu peux nous donner tes réseaux sociaux? Bien sûr, vous pouvez me suivre surtout sur Instagram, Maeva Fischer, SCH, point officiel. J'ai dû mettre officiel parce qu'il y avait une autre Maeva Fischer, pas officiel. Et même si c'est officiellement moi. Et puis, je suis un petit peu moins présente comme sur les autres réseaux, c'est-à-dire j'essaie de repartager, tout est repartagé de manière systématique sur Facebook et plus ou moins TikTok, mais c'est vrai que je suis moins, j'arrive pas à me focus sur beaucoup de réseaux, donc j'essaie de me concentrer sur Instagram où je suis déjà pas mal sollicitée. Bon, merci d'être passé sur Artop. Merci à vous de m'avoir invité. Merci beaucoup. Maëva, à bientôt À bientôt. sur un prochain concert et puis tu reviens nous voir. Hein. T'es comme à la maison, tu reviens quand tu veux. Avec plaisir, merci beaucoup. Merci beaucoup Maëva.
bonne soirée, bon week-end, à samedi, bye bye. Si je ne te l'écris pas, qu'est-ce qui nous restera? Quand ta mémoire lâchera, comment tu le sauras? Je me sens libre.